Nathan sortit de la douche, s'habilla puis se dirigea vers la cuisine. C'était sa seconde journée de libre, mais retourner à l'hôpital était hors de question. Annie le traînerait de force au service psychiatrique. Il avait une envie folle de voir Cindy. Sa fraîcheur, son humour, ses baisers lui manquaient terriblement. Son absence était comme un trou noir dans sa vie depuis qu'elle les avait rejetés, lui et sa demande au mariage. Était-ce cela l'amour? Il s'immobilisa soudain pour renifler l'odeur qui venait jusqu'à lui. Oui, c'était bien cela. Une odeur de bacon, irrésistible. Une première dans cette maison, curieux. Il la suivit jusqu'à la cuisine où il découvrit Shirley, un tablier fleuri noué sur la taille, devant la cuisinière en train de faire rissoler de fines tranches de lard. « Mais que fais-tu » demanda-t-il. Elle tourna la tête vers lui en souriant. « Quelle question? Qu'y a-t-il de si étonnant à ce qu'une mère prépare le petit déjeuner de son fils? Combien d'œufs veux-tu à propos ?» s'enquit-elle en faisant glisser le bacon sur une assiette tapissée de serviettes en papier. À côté de lui, le pain grillé sauta du toaster. Son estomac gargouillant, Nathan commença à saliver. « À moins que tu ne préfères une omelette, » reprit Shirley. « Je ne sais même pas ce que tu manges le matin. » Il secoua la tête, s'attendant à tout instant à se réveiller dans son lit. « Shirley, sérieusement, dis-moi ce qui t'arrive. » Elle se tourna vers lui et rencontra son regard. « J'ai eu une révélation, Nathan. »« Oh, excuse-moi, mais ce n'est pas tellement rassurant. »« Je comprends, tu veux un café avant que je t'explique? Tu le prends avec du lait, du sucre? J'ai honte d'ignorer quelque chose d'aussi élémentaire. Quelle mère je fais, Noir et sans sucre, merci. » Elle le servit et il s'assit face à elle à la table. « J'ai des excuses à te présenter, Nathan, » commença-t-elle. « Pourquoi? Tu as mis le feu à la maison d'amis? Tu as peint les murs en noir ?» Mais elle ne répondit pas à son humour. « J'ai été une horrible mère, et je le suis toujours. Je ne me suis occupé que de moi. Quand ton père est parti avec une autre, et je peux t'assurer que c'était moi qu'il quittait, pas toi. J'ai été tellement anéanti que je ne pouvais penser à rien d'autre, pas même à toi. J'ai vraiment honte de l'admettre, crois-moi. » Il eut un haussement d'épaules faussement désinvolte. « Ce n'est pas si grave puisque j'ai plutôt bien tourné, non? »« Oui, d'accord, et je suis très fière de toi. Mais si, d'être en toi, c'est grave. Tu aurais dû être mon unique sujet de préoccupation, mais je t'ai fait faux bond. Ensuite, nous t'avons envoyé en pension. Même si c'est difficile à croire, nous l'avons fait pour ton bien. Enfin, ce que nous pensions être ton bien, parce que quand ton père m'a quitté, je me suis effondré, et j'ai réellement cru que tu t'en sortirais mieux loin de moi et de mon influence négative. Ce n'est que très récemment que j'ai compris que, pour toi aussi, c'était la fin du monde et que tu n'avais plus personne. » L'espace d'une seconde, il eut l'impression d'être de nouveau ce petit garçon abandonné dans un milieu si étranger qu'il aurait aussi bien pu avoir été lâché sur la lune, et c'était pire que tout. Il avait été perdu et malheureux, mais personne ne s'en était rendu compte. Jusqu'à maintenant, pourquoi? Ce que j'essaie de faire en ce moment, Nathan, c'est d'apaiser, sinon d'effacer le mal que ton père et moi t'avons fait. Comme il n'est plus là, c'est à moi que revient ce devoir. Son père était mort 10 ans auparavant. Comme il avait brillé par son absence dans sa vie, sa disparition ne l'avait pas affecté. En revanche, le brusque changement d'attitude de sa mère réveillait une tristesse venue du fond de son enfance. « Ne te reproche rien, dit-il en haussant les épaules. Tout cela, c'est du passé. Je vais très bien aujourd'hui. » Elle s'assit en face de lui avec sa tasse de café. « Non, si tu allais bien, tu admettrais que tu es amoureux de Cindy. » Il réagit d'autant plus vivement qu'il ne s'y attendait pas. « Parlons d'autre chose, tu veux? »« L'amour existe, Nathan, » continua Shirley. « Si ce n'était pas le cas, l'abandon de ton père ne m'aurait jamais blessé, au point que je me ferme à la vie. Et à toi, ajouta-t-elle d'une voix brisée. Oui, Nathan, l'amour existe bel et bien. Il n'est pas toujours donné en retour, mais il est aussi réel que le cœur qui bat dans ta poitrine en ce moment. » Elle avait raison, tout ce qu'elle disait sonnait vrai. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que le petit était un garçon ?» demanda-t-elle. Il haussa les sourcils. « Tu as parlé à Cindy ?»« Oui, ton attitude m'inquiétait. Je suis allé la voir. Elle m'a dit qu'elle avait refusé de t'épouser. » Il eut l'impression qu'elle agaçait une plaie ouverte de la pointe d'un couteau. Elle a ses raisons. Oui, notamment que tu ne l'aimes pas. Je suis certain qu'elle se trompe, mais il est vrai que, outre les traumatismes de ton enfance, tu es encombré de la culpabilité de n'avoir pas suffisamment aimé Félicia. À ce propos, ce qui lui est arrivé est tragique, mais tu n'y étais pour rien. Ce n'était pas ta faute, Nathan. Par contre, tu es responsable de la façon dont tu traites Cindy. Que veux-tu dire? S'enquit-il sur la défensive.
que tu as peur de croire à l'amour et que ton bonheur futur dépend de ta capacité à interpréter le passé. C'est ma faute si tu as une notion faussée de l'amour et je le regrette de tout mon cœur. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Mais c'est à toi maintenant de réagir. Si tu gâches ce qu'il y a de très précieux entre Cindy et toi, c'est toi qui seras responsable et personne d'autre. Là encore, elle avait raison. Et les mots qu'elle avait prononcés étaient un baume brûlant sur une plaie ouverte. Il resta un instant à méditer ces vérités, puis, soudain, ce fut comme un soleil qui se levait en lui et dissipait les brumes obscurcissant son esprit depuis trop longtemps. Il prit une longue inspiration et releva les yeux vers sa mère en souriant. « Je prendrai 2 œufs au plat pas trop cuits, avec des toasts beurrés. »« C'est parti, » dit Shirley qui, avant de se retourner vers la cuisinière, le regarda dans les yeux. « Je t'aime, Nathan, tu sais. Ce n'est pas une chose que j'ai dite très souvent, c'est certain, mais je te promets de m'entraîner. Il n'est jamais trop tard. »« D'accord. Et pour Cindy ?» Il leva une main pour l'arrêter. « Je suis d'accord avec ton diagnostic. Je vais donc agir en conséquence. Pour ce que cela vaut, sache que ton thème astrologique est très favorable en ce moment. Les planètes sont en très bonne position et même les astéroïdes sont... Ravi de le savoir, la coupa-t-il gentiment. Je vais m'arranger pour que tes prédictions s'accomplissent. » Cindy rangea son chariot dans le couloir et, comme toujours, prit son matériel avant d'entrer dans l'unité de soins intensifs néonatales. Elle était fatiguée, minée par les nuits de mauvais sommeil. Elle aurait eu besoin de repos, mais il était hors de question de s'arrêter avant son congé maternité. Épouser Nathan aurait résolu ses problèmes, c'était certain, mais elle n'aurait sûrement pas été gagnante au bout du compte. À quoi bon un mariage sans amour ? Se demanda-t-elle avant de s'efforcer de ne plus penser et de s'absorber dans son travail. Elle avait presque terminé lorsque Barbara Kelly, profitant de l'absence de Nathan, s'approcha d'elle d'un air faussement nonchalant. « Salut Cindy, comment vas-tu ?»« Bonjour Barbara, très bien, merci. Et toi ?»« Pas mal, quoi de neuf ?» demanda l'infirmière avec un regard insistant sur son ventre dont la rondeur commençait à apparaître. Et voilà, elle s'y attendait bien sûr, et peut-être le moment était-il venu de couper court aux spéculations. « Je suis enceinte, répondit-elle donc en soutenant le regard de son ennemi. « Ah oui, et qui est le père, on peut savoir ?» Désolé, mais cela ne te concerne pas, Barbara, c'est une question très indiscrète. Barbara haussa les épaules. Tout le monde veut savoir et personne n'ose te le demander. Brusquement, Barbara renonça à sa fausse politesse pour laisser paraître une franche hostilité. Tu crois vraiment que tu peux... Elle ne put aller plus loin. Cet instant, Nathan entra dans la grande salle. Son jean et sa chemise blanche disaient clairement qu'il n'était pas de service. Et visiblement, il cherchait quelqu'un. Cindy sentit son cœur battre plus fort et encore plus lorsque le regard de Nathan accrocha le sien. Sans hésitation, elle se dirigea vers elle. « Je dois te parler, dit-il. » Barbara arbora un sourire mielleux. « Docteur Steele, je peux vous être utile ?»« Oui, en me laissant parler à Cindy en privé, si cela ne vous en fait rien. »« Oh !» Vexée, la jeune femme tourna les talons et s'éloigna, le dos raide. Cindy ne savait trop à quoi attribuer l'air déterminé de Nathan. Bonne ou mauvaise nouvelle, elle n'eut pas longtemps à s'interroger. « Cindy, je sais que la communication n'est pas mon fort, dit-il. Mais avant tout, sache que j'ai un cœur et qu'il fonctionne normalement. Je n'en ai jamais douté, encore que si au début, mais j'ai appris à te connaître. Et à t'aimer. Le problème, Nathan, c'est que ma grossesse est visible et que certaines surtout, s'interrogent sur l'identité du père, alors fais comme si tu savais quelque chose à me reprocher. Élève un peu la voix au besoin et repars sans te retourner. Pas question. Mais je veux au contraire que tout le monde sache que tu es la mère de mon fils, Cindy. Je serai toujours là pour toi, toujours, et si tu me donnes une seconde chance, je te promets que tu ne le regretteras pas. Nathan, murmura-t-elle après un instant de silence incrédule, je ne sais pas quoi dire. Les mots sont inutiles. Les actes parlent d'eux-mêmes. Sans hésiter, il se pencha pour la soulever dans ses bras et traverser le service vers la sortie sous les yeux ébahis du personnel. Avant qu'il ne franchisse la porte, Cindy entendit des rires, des encouragements et même des applaudissements. L'ascenseur était vide et il l'embrassa avec une passion telle qu'elle eut du mal à tenir sur ses jambes. « Je t'aime, Cindy, » murmura-t-il contre sa bouche. Elle ferma les yeux, savourant ces mots qu'elle avait désespéré d'entendre de sa bouche. « Tu es sûr ? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Shirley,
J'ai compris que j'avais tout faux, comme me l'a dit Annie. L'amour existe, c'est vrai, et j'en ai la preuve tangible chaque fois que je te regarde et que je te tiens dans mes bras, mais j'étais aveugle. Oh Nathan, moi aussi je t'aime. J'espère bien, répondit-il avec un sourire alors que l'ascenseur arrivait au rez-de-chaussée. Et j'ai bien l'intention de te l'entendre dire tous les matins de la longue vie que nous allons connaître ensemble. Tu crois que tu vas pouvoir reconsidérer ta réponse si je te redemande au mariage? Elle fit mine de réfléchir. Ce devrait être possible. Mais encore? C'est oui, Nathan. Oui, je veux devenir ta femme. Oui, je veux élever notre fils avec toi. Oui, oui, oui.